Bonjour à vous, je suis archi contente de vous retrouver dans ce haul spécial Shein et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, pour information, je vous dis tout de suite, cette vidéo est en collaboration avec Shein, c'est-à-dire, je suis claire et explicite avec vous, que je n'ai absolument rien payé de ce que j'ai reçu, je ne suis pas rémunérée, les liens que vous trouverez en barre d'information ne sont pas affiliés, mais voilà, j'ai absolument rien payé, c'est moi qui ai choisi ma sélection, tout a été reçu gratuitement, voilà, je suis claire et transparente avec vous. Sachez que vous avez en barre de description un code promo qui vous donne 15% et si vous dépassez les 69%, ça vous donne 20%, donc ça c'est plutôt cool et c'est la première fois que j'ai ce genre de réduction de 20%, donc ça c'est chouette, vous n'êtes pas obligé d'acheter les articles que je vais vous montrer pour avoir droit à cette réduction, vous pouvez acheter absolument tout ce que vous voulez, d'ailleurs j'utilise moi-même mon propre code de réduction quand je fais des petites commandes personnelles. Je voulais vous dire aussi également, utilisez Poulpeo, une petite application Poulpeo, si vous commandez sur Shein ou si vous commandez sur d'autres sites, parce que ça vous fait un petit cashback super intéressant. Vous avez en barre de description mon code Poulpeo, moi sur ma cagnotte j'ai 200 €, donc c'est plutôt cool. Je peux ensuite les transférer sur mon compte perso, voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Poulpeo. Là dans le thème, on est un peu dans le thème mariage, cérémonie, ce genre de choses. On m'a demandé de faire une sélection par rapport à ce thème-là et je vous montre tout de suite ce que j'ai. Du coup, j'ai choisi des choses pour moi et des choses également pour les enfants, sachant que bientôt ils vont à un mariage. Alors, je vous montre la petite robe que j'ai prise pour ma fille et elle veut la mettre tous les jours. Elle me dit, je vais mettre la robe de mariée et tout. Bon, c'est pas une robe de mariée, mais je la trouve trop mimes avec. Elle coûte pas super cher et je la trouve d'assez bonne qualité. Vous la verrez mieux portée sur elle, franchement, et je trouve qu'elle est de très très bonne qualité. Derrière, tu as une petite fermeture éclair et tu as un petit bouton pour bien ajuster le col. Franchement, dedans, elle est trop mimes. J'ai pris du 6 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai pas... Attendez, je cherche l'étiquette. Hop, pour vous dire... J'ai pris du 6 ans, c'est ça. Maintenant, je prends du 6 ans pour elle sur Shein. Donc, elle est comme ceci, au niveau du col, très très mignon. Tu as des petites manches comme ça devant. Elle a plusieurs... Hop, elle en a deux. Ouais, elle en a deux. Ouais, deux petites... trois petites épaisseurs. Attendez. Non, deux petites épaisseurs, mais du coup, ça fait un joli tombé sur elle. Et franchement, elle est trop mimes avec. Elle est juste trop mignonne avec cette petite robe. Elle est trop belle. Voilà. Et elle est de très très bonne qualité. Donc ça, je l'ai pris pour la petite chouquette. J'ai pris également des choses pour mon petit chouki. Je l'ai essayé. Alors, ils sont pas... ils sont pas très bien taillés pour lui. J'ai pris en 4 ans. En premier, j'ai pris... Alors, du coup, cet ensemble... Sur cet ensemble, vous avez ce petit boléro comme ceci, c'est celui qui lui va le mieux. Vous verrez dans la vidéo, je trouve que c'est l'ensemble là qui lui va le mieux. Donc il y a un petit boléro et avec, il y a un petit pantalon comme ceci. Il a essayé il n'y a pas longtemps. Un petit pantalon tout simple, comme ça, rayé. Alors c'est assez léger, donc ça c'est plutôt cool. Hop, comme ça. Celui-là, il lui va bien. Il est trop mignon avec lui. Et avec, du coup... Il a une petite chemise comme ceci. Le seul petit truc qui est dommage avec la... Ah non, celle-là, cette chemise, elle est juste parfaite. Parce que tu as un petit nœud papillon. Et le petit nœud papillon, regarde comment il se met. Hop, ici, tu as une petite attache comme ça. Petit bouton de pression. Et du coup, tu as ton petit nœud papillon que tu peux enlever éventuellement. Hop, et franchement, avec ça, il est trop chou. Donc, pour le prix que je t'ai affiché, tu as 3 pièces différentes. Donc, c'est super mignon. Et pour information, voilà, mon chouki, il a 3 ans. J'ai pris en taille... Bon, il a 3 ans, mais dans pas longtemps, il a 4 ans. J'ai pris en taille 4 ans pour information pour lui. J'ai pris ensuite un autre petit costume pour lui. Alors, cette fois, c'est dans les couleurs comme ceci. Donc, tu as le petit boléro. À chaque fois, c'est un peu la même chose. Tu as le petit boléro... comme ça, qui est très très bien taillé, très très bien ajusté. Le petit boléro est très mignon. T'as pareil la petite chemise. Pourquoi il y a une tache? Ah non, je crois qu'il y avait une tache sur sa chemise. T'as la petite chemise et pareil au niveau du nœud papillon, c'est exactement la même chose que je t'ai montré précédemment. Donc la petite chemise est super mignonne et super douce. Et petit nœud papillon, franchement, c'est une très très bonne idée ce qu'ils ont inventé pour les enfants. Et tu as ensuite le petit pantalon. Hop, comme ça, avec un petit pli en fait au niveau du bas, hop, et derrière en fait, enfin je sais pas si je me souviens plus si c'est devant ou derrière parce que t'as pas l'étiquette, mais t'as des boutons comme ceci, tout simplement parce qu'avec tu as une petite des petites bretelles, donc ça c'est plutôt chou. Voilà, là t'as quatre articles qui sont vendus ensemble.
je lui ai pris, alors vous inquiétez pas, on attend un petit peu, mais après il y aura des robes que je vais essayer. Je les ai pas du tout essayées, j'ai hâte d'essayer ça avec vous. Tu as celui-là qui, je trouve, pour lui, n'est pas super bien taillé. Hop. Celui-là, il est comme ceci. Très élastique, donc ça c'est assez cool. Vu qu'il est blond, il y a des couleurs qui lui vont plus ou moins. T'as le petit boléro qui est un petit peu plus fluide, tu vois. À l'intérieur, tu as une petite doublure. Donc très mignon aussi. En fait, je fais des bêtises, je sais plus lequel n'est pas bien taillé pour lui. Je vous mettrai ça en fin. Et là, par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la chemise, elle est beaucoup plus douce que les autres. Mais ce qui est dommage de ouf, je pense que je vais faire sauter le nœud papillon. Parce que c'est juste un petit point à faire sauter, tu vois. Mais le nœud papillon, là, c'est pas le même système que je t'ai montré tout à l'heure. Ici, il est cousu, en fait, à la chemise, ce qui fait qu'il est un petit peu pendouillant. Tu vois, il est pas tout à fait droit. Donc c'est un petit peu dommage, je préfère... Et du coup, il est pas totalement en haut, donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient fait ça. C'est le seul truc... c'est ce truc un peu con, tu vois, parce que la chemise est fermée comme ceci, et puis le nœud papillon, il est pas parfaitement en haut en mode petit nœud papillon, petit nœud papillon des familles. Mais franchement, les trois lui vont assez bien. Il y en a plus ou moins qui sont bien ajustés à lui. Il y en a un qui est parfait, mais ce qui est dommage, c'est que la couleur lui voit moins bien. Tu vois, celui qui est parfaitement ajusté pour lui, la couleur lui voit un petit peu moins bien par rapport aux autres. J'ai pris deux petits articles qui ne sont pas du tout dans le mode... fin d'année, mariage, tout ça, mais j'ai pris deux articles pour me faire plaisir. En premier, c'est ceci. Alors, c'est vendu avec le petit support ici. C'est une petite boule, hop, transparente. Voilà, c'est cool ce focus. Tu vois, c'est des petites... comment ça s'appelle, des petites méduses. Donc, je trouvais ça assez chouette. En fait, ce que je trouvais surtout chouette, c'était le petit support, parce que l'autre que je vais te montrer est beaucoup plus sympa, mais sur l'autre, il n'y avait pas le support, donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Sur l'autre que j'ai pris, c'est celui-là, tu l'auras reconnu, hein. On est d'accord, on est dans le thème. Hop, à l'intérieur, c'est comme ceci. Laisse-moi un petit commentaire si tu vois à quoi ça fait référence, ok. Mais franchement, c'est super sympathique. Super sympa, et du coup... j'utilise le support de l'autre pour mettre sur celui-là, pour mettre dans ma petite décoration. De quoi? Pour moi, qui dit mariage, dit parure de lit. Bah oui, je pense à mariage, je pense à l'huile de miel. Ah bah moi, je suis partie là-dedans. Donc j'ai pris 3 parures de lit différentes. Je vais pas te les montrer déballées parce que ça va être compliqué et puis ça va ressembler à rien du tout, tu vois. Mais franchement, les parures de chez Shein sont top. Top. Moi, à chaque fois, souvent quand je vous montre ma chambre, vous me dites, ta parure de lit, elle vient d'où? Elles viennent tous de chez Shein. Et elles sont top. En plus, quand tu mets la housse, bon, il n'y a aucun souci à mettre la housse, mais tu as une petite fermeture éclair. Donc ça, c'est plutôt cool. Elles tiennent super bien, parce que des fois, les fermetures éclair, si elles lâchent au bout de lavage, c'est un peu compliqué. Je n'ai aucun souci avec mes fermetures éclair de chez Shein. Et je trouve que ce système est mieux. c'est plus pratique, tu vois. Tu mets la petite fermeture éclair. En premier, alors j'ai pris toutes les tailles de 220 sur 240. En premier, j'en ai pris une, comme tu le vois ici, avec des petits cœurs. Voilà, bah oui, on reste dans le thème de l'amour, hein. Des petits cœurs comme ceci, très sympathique, tout petit léger cœur rouge. Donc je trouvais ça plutôt cool. J'en ai pris une autre qui est un petit peu plus neutre. Voilà, elle fait pas forcément on vient de se marier, c'est bon, c'est la lune de miel, mais je la trouvais super sympa aussi au niveau de la sobriété en fait de la chose. Elle est comme ceci, grise, et je la trouve très sympa. Par contre là, tu as des petits boutons pour refermer, mais je trouve que le côté en fait gris bleuté et les petits boutons comme ceci, et ça faisait plutôt stylé. Je trouvais que l'ensemble matchait bien, tu vois ce que je veux dire. Dans chaque parure de lit, tu as du coup la housse de couette et tu as les deux coussins qui vont avec, pour information. Et la dernière que j'ai prise, celle-là, elle fait clairement, vas-y, c'est la lune de miel, qu'est-ce qu'il y a? C'est une parure que j'ai déjà pris au niveau de l'envoi, c'est assez cool, tu vois. Alors celle-là, heureusement que je ne vais pas l'ouvrir parce que quand tu l'ouvres, c'est c'est un truc de fou. Elle prend beaucoup de place. Elle est comme ça, elle est super molletonnée. T'as des petits... c'est pas si super cocooning. Tu le vois sur l'affiche, c'est un petit peu... moumouté, tu vois. Et sache que dans cette parure de lilas, t'as plein de couleurs différentes. Là, j'ai pris une couleur un petit peu... alors, là, elle est super condensée, donc c'est pas exactement la couleur que tu vois là, mais une fois qu'elle sera dépliée, ce sera exactement cette couleur-là. Un petit rouge
Ah, tu l'as vu sur la photo, je suis nulle pour te décrire les couleurs. On continue pour les articles. J'en ai encore 2 pour les enfants et puis après on passe au GCH. J'avouerai que j'ai assez peur d'essayer les choses que j'ai pris. J'ai pris une petite robe comme ceci pour ma chouquette. C'est du 6 ans. Je pense que je vais la garder un petit peu parce que pour le moment elle aime pas et c'est vrai qu'elle est un peu trop grande pour elle. C'est une robe où elle est plus courte devant et un peu plus longue derrière comme tu peux le voir. Elle est très fluide, très légère et en même temps elle a un super retombé. Donc ça c'est assez chouette. Mais je pense qu'elle est un chouille trop grand pour elle parce que au niveau de sous les bras, ça se voit que c'est un petit peu trop grand. Mais voilà, je pense que je vais attendre quelques mois, justement l'été, où ce sera parfaite. Et puis on la réessayera au niveau de l'été et on verra si ça lui convient. Pour le moment, voilà, elle est un peu grande pour elle et elle n'est pas fan de cette forme un petit peu plus court devant, un petit peu plus longue derrière. Moi j'aime bien, mais elle est pas, elle est pas super fan. J'ai trouvé ce petit ensemble là. Donc tu as un petit nœud comme ceci que tu peux soit mettre au niveau de la taille de la robe, soit mettre au niveau des cheveux. Ça peut être super sympa aussi. Tu as un petit bonnet comme ceci. Hop, vraiment tout mou, hein. Tu vois, t'as pas de retombée avec le bonnet. Donc je sais pas si elle va le garder ou pas. Par contre, la robe, elle aime beaucoup et le rouge, ça lui va, mais tellement bien. J'ai pris pareil en 6 ans. La robe est comme ceci. T'as beaucoup de robes comme ça sur Shein, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et elle est trop mimes avec, voilà. Elle est juste trop mignonne avec, comme tu le vois sur la photo. Ça lui va très bien. Le rouge, je sais pas, mais le rouge, je trouve que ça la rend pétillante. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne avec le rouge. J'ai craqué pour cette palette de maquillage. Alors, ils ont fait une collaboration avec Frida. Je vais pas mal dire son nom. Je vais dire des bêtises, mais avec Frida, tu sais. Tu sais, Frida, c'est une peintre qui est archi connue. C'est celle, la peintre avec le mono sourcil archi connue. Et j'ai écouté il y a pas longtemps, en plus je suis nulle parce que je me souviens pas comment on dit son nom. Mais oh, j'avais pas vu ça. C'est stylé de ouf. Elle est très connue pour avoir fait des autoportraits, hein. Je pense que tu visualises qui c'est. Cette fameuse mexicaine avec le mono sourcil. Sachez qu'elle accentuait à fond son mono sourcil. Mais franchement, c'est trop stylé. C'est trop stylé qu'ils aient fait ça. Ça claque. J'avais même pas vu quand je l'ai ouvert, parce que je l'ai ouvert la première fois. Donc à chaque fois, Shein font des collaborations de ouf. Donc la palette se présente comme ceci. Quand tu ouvres, elle est comme ça. Alors à l'intérieur, tu as plusieurs baumes à lèvres, enfin rouge à lèvres. Ah non, c'est des fards à joues. Ah, moi, je pensais que c'était des rouges à lèvres. Donc, tu as plusieurs fards à joues. Je te dis n'importe quoi. Et franchement, ils sont juste trop beaux. Il y a marqué Frida dessus. Ils sont juste trop jolis. Hop. Voilà les petites couleurs. Tu as également 3 rouges à lèvres comme ceci. Les couleurs sont comme ça. Tu as des crayons à sourcils, si je dis pas de bêtises. Ouais, stylo à sourcils, obligé de faire des stylos à sourcils, étant donné qu'elle accentuait de ouf son mono sourcil. Tu as une petite fleur comme ceci, une petite rose, une petite pince en fait. Ah ouais, trop, ils sont stylés. Une petite pince pour les cheveux. Et en dernier, ce qui est un peu la quintessence du coffret, tu as une palette de maquillage. Et quand tu l'ouvres en fait, bon, déjà la palette elle est trop stylée. Quand tu l'ouvres, elle est comme ceci. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette palette? Qu'est-ce que c'est que cette palette? Mais en fait, tu vas effacer. Il y a une toute première couche que tu vas effacer. Et ensuite, ça va devenir la vraie palette avec les vraies couleurs. Je sais pas si tu le vois ici, mais j'ai un petit peu gratté. Et ensuite, une fois que tu as enlevé la toute première couche, ça se transforme en palette. Et tu as des couleurs assez neutres. Assez neutres, on va dire. Dans les couleurs de marronné. Et de marronné, c'est plutôt une couleur assez classique, mais par contre le packaging est juste trop beau. J'aurais aimé qu'ils fassent deux palettes différentes avec quelque chose qui rappelle un petit peu plus le Mexique, mais franchement ce côté hop, t'as ça et ensuite c'est vraiment, c'est exactement dans le thème, tu vois, ils ont tout compris, parce que étant donné cet artiste faisait beaucoup d'autoportraits, voilà, tu l'ouvres, t'as les fleurs, t'as les couleurs, t'as ça, c'est quali de ouf. Ça tu peux le laisser, alors peut-être que tu peux le décoller, mais franchement c'est canon. Tu le laisses en décoration, c'est juste stylé de ouf. Franchement c'est stylé de ouf, ce qu'ils ont fait, c'est top, c'est top. Et je ne sais pas où la mettre. On va passer aux choses pour moi, parce que ouais, maintenant, attends, ça c'est quoi?
Ouais, c'est un pyjama. On va se mettre juste là et puis on va se transformer, on va essayer un pyjama. Ok, c'est bon, on est de retour. Du coup, j'ai pris un pyjama blanc comme ceci. Je me dis que ce serait sympa. Bah alors, on m'a demandé de choisir dans plusieurs sélections et dans la sélection, t'avais, du coup, dans le côté mariage, t'avais des trucs un peu sexy et tout. Je me suis dit, c'est pas pour moi. C'était des trucs vraiment trop. Et puis, vous les montrer en vidéo, c'est toujours un peu compliqué et je ne porte pas ce genre de choses. Donc, j'ai pas acheté des choses pour ne pas les porter, tu vois. Enfin, commander des choses pour ne pas les porter. Donc, j'ai pris ce pyjama là qui, je vous avouerai, n'est absolument pas repassé, ça se voit, en blanc. Il est tout doux, il a l'air pas mal. Alors peut-être qu'il est un peu juste pour moi, j'ai gardé ma brassière, hein, ça c'est pas compris dans le truc. Ouais, peut-être qu'il est légèrement juste pour moi parce que quand je fais ça me sert un petit peu. Donc du coup je te le dis, j'ai peur pour les prochains articles. Mais sinon très cool, il n'y a pas de poche, rien du tout. Voilà, ça reste un pyjama extrêmement doux. Pour le porter en mode tranquillou bilou à la maison, je trouve que c'est mieux si tu le mets à l'intérieur, tu vois. Mais voilà, un petit pyjama des familles. Et je sais pas s'il existe d'autres couleurs, mais moi je suis restée dans, dans le blanc, tu vois. Je trouvais que le blanc, ça faisait plutôt mariage. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est ceci. Je me suis dit que ça pourrait être cool. C'est tout simplement un jupon, mais tu vois, c'est pas un jupon classique basique, tu vois. C'est un jupon que tu vas mettre sur une robe, en fait, pour accentuer l'effet que ça va donner au niveau du tombé. Et je trouvais ça assez chouette. Alors, tu as une couche, tu as 2 couches, tu as 3 couches au niveau du jupon. Je vais voir si je peux l'essayer avec une robe, mais je trouvais ça super cool. Par contre, ça prend de la place. Alors ça, je te conseille de le stocker dans un truc, tu sais, express sous vide. Mais franchement, alors, je sais pas si ça peut se repasser, ni quoi ni qu'est-ce, mais une fois... Bon, après, je pense que la robe que tu vas mettre devant va lui donner une forme, donc ça va être cool. Mais tu vois, genre de jupon, si tu mets une robe... Attendez, je vais essayer tout de suite. Si tu mets une robe, ça peut carrément t'accentuer le tombé. Parce que des fois, tu mets une robe et ça finit vite à plat, tu vois. C'est pas terrible. Et moi, j'aime trop les grosses robes de princesse. Donc ça, bien sûr, hein, c'est quelque chose pour mettre par-dessus... par-dessous une robe, hein, bien sûr. On a compris un petit peu l'idée. Hop, du jupon. Moi j'ai déjà l'impression d'être une princesse. Une princesse en pyjama avec un jupon, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai pris, c'est parti, ça y est. Ah, non, avant de ça y est, j'ai pris un petit sac comme ceci. J'avais le choix entre plein de sacs différents, mais je trouvais pas trop mon bonheur. J'ai pris celui-là, qui est en fait une petite pochette. Bon, ça fait pas très mariage. Ça fait pas très mariage, mais je trouve qu'un petit sac comme ceci, si tu as... Pas que le mariage, hein, des fois t'es invité à un mariage, hein. T'es plus souvent invité à des mariages que ton mariage, sauf si tu te maries plusieurs fois, tu vois. Mais moi, je sais pas, j'étais genre à 4 mariages, je me suis mariée 0 fois. Mais un petit sac comme ceci avec une tenue classique basique et un petit sac rouge, je trouve que ça peut être super sympa. Il est, comme tu le vois, il est très fluide et si tu te rapproches, il est comme ceci. Tu avais plein de couleurs différentes, plein de variantes différentes. Et à l'intérieur, tu as, te fais pas de soucis, hein, mais tu as une petite... comment ça s'appelle? Petite doublure. Une petite doublure. Il est comme ceci, il est assez chouette. Tu peux pas mettre ta vie dedans, ça c'est clair et net, hein. Tu peux pas mettre les pommes la compote de tes enfants. Mais voilà, un petit sac comme ça, assez chouette, une petite... c'est même pas un petit sac en fait, c'est une petite... Puis c'est un sac, mais... Petite pochette, c'est plus une petite pochette. Du coup, j'ai pris des robes pour moi. Et voilà, là j'ai peur. J'ai peur, il y en a que j'ai ouvert, il y en a que j'ai pas ouvert. En premier, j'ai pris celle-ci et j'ai un peu peur parce que j'ai... Voilà, quand je la vois, ça fait un petit peu mémérisant au niveau de la couleur et tout. Donc j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau, de toute façon, dans tous les cas, c'est mieux que je te la montre portée. Donc c'est parti. Ok, donc voilà ce que ça donne. Elle est super jolie et tout. Alors je t'ai pas bien montré les motifs, mais ça fait des espèces comme des petits cœurs, des espèces... Enfin, pas des petits cœurs, mais des petits papillons de lumière. Tu vois un petit peu l'idée. Le côté un peu, comment dire, le côté vintage, tout ça, me fait pas peur. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est que... elle est assez chaude. Donc ça, c'est pas une genre de robe que tu vas mettre quand tu te maries, ou quand tu es demoiselle d'honneur, ou quand tu veux un mariage en pleine cagnasse, parce que ça va être un peu compliqué. Et c'est surtout qu'elle est transparente, comme tu peux le constater. Au niveau des pieds, ça donne ceci. T'as la doublure qui se finit. Pourquoi vous faites ça à chaque fois, qui se finit un chouille un petit peu avant la fin de la robe, et tu te vois, elle est transparente. Alors oui, du coup, j'ai mis une brassière noire et j'ai mis une culotte noire. Peut-être qu'avec autre chose, c'est moins transparent. En tout cas, j'ai pris en L et elle me va plutôt bien. Par contre, elle me gratte un peu. Je sais pas comment expliquer, mais elle me gratte un peu. Alors, elle est super jolie aussi, mais
Ouais, je suis à l'aise dedans et tout, il y a pas de souci, tu vois, mais ouais, elle me dérange. Elle me dérange. On va en essayer une autre, on va voir ce que ça va donner. Donc, prochain article. Par contre, elle, c'est la taille juste parfaite. Prochain article. Et là, les gars, du coup, les gars, là, j'ai peur de ouf. J'ai pris carrément une robe de mariée. Une robe de mariée en taille XL. Je sais pas pourquoi j'ai pris en taille XL, j'espère que ça va pas être trop grand. Une belle robe de mariée comme ceci. Je me suis lâchée, hein, je me suis lâchée. Moi, quand ils m'ont dit le thème, j'ai fait ok, d'accord, je vais pas me marier tout de suite, tu vois, mais ouais, donc robe de mariée comme ceci. Allez, c'est parti, on essaye. Ok, bon, cette robe de mariée là, je trouve que le XL, en fait, c'est une taille parfaite pour moi. Elle est comme ceci. Je vais te l'essayer avec le jupon. Et tu sais quoi, je vais même me faire une transformation totalement mariée. Comme ça, tu verras ce que ça donne. Mais je veux juste te dire les petits détails qui me chagrinent un petit peu. De loin, ça fait super joli, mais de près, tu vois, j'aime pas trop ce petit collant qu'ils ont mis là, tu vois, pour finir le décolleté. Je trouve que ça fait pas joli. Et également, attends, je t'embarque avec moi. Donc tu vois, ce petit collant, je trouve que ça fait pas terrible. Et ici, en fait, c'est pas ma peau, en fait. Il y a un petit collant aussi, et je trouve que, bah, du coup, c'est pas trop ma peau, et de près, ça se voit. Et ces petits empiècements, là, je trouve que ça fait un peu... voilà, ça fait pas quali, limite, ils auraient dû rien mettre, ça aurait été beaucoup plus joli. Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan de cette robe, même si la coupe, je trouve, est parfaite pour moi. Au niveau de la coupe et tout, je te l'essaye comme ça, pour te montrer ce que ça donne au niveau du tombé. Bon, moi, je fais 1m60, donc clairement, elle est super longue pour moi, tu vois, et là, t'es obligé de faire quelque chose, tu vois. Enfin, c'est bien qu'ils fassent des robes longues, comme ça, tu les ajustes, tu vois, plutôt que des robes trop courtes, et les grandes, elles peuvent pas s'habiller avec, mais tu vois, elle est clairement trop longue. Par contre, ce qui est cool, là, c'est que pour une fois, la robe, là-dedans, la doublure est plus courte, mais vu qu'elle est longue, bah, ça va. Hop, ça va. Je vais te le montrer, ouais, avec la chose. Je trouve ça très très joli, mais pas pour moi. Pas pour moi. Eh, je me transforme. Hop là, la transformation. la transformation de la mariée qui n'est même pas maquillée. J'ai pris un petit bracelet comme ceci avec. Je trouvais ça sympa. Par contre, il faut l'ajuster un peu parce que pour moi, il est un petit peu trop lâche. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est comme ceci. Je trouve ça plutôt sympa avec des petites perles. Ça, je le trouve plutôt top. Voilà, faut juste... Bon, ça va encore parce que tu fais un petit nœud. Tu l'ajustes légèrement. Ensuite, ceci, c'était une parure. Donc ce sont des petites boules d'oreilles comme ceci. J'aime les habiller en même temps. Et petites boules d'oreilles comme ça. Et ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin d'avoir les oreilles percées. Ma chouquette, elle kiffe d'ouf les mettre. Là, je suis habillée comme ma chouquette avec la robe que je t'ai montrée juste avant pour elle. Elle la met presque tous les soirs. Et le focus ne veut pas se faire. Qu'est-ce qu'il est chiant, voilà. Tu te vois bien. Avec ces petites boules d'oreilles, t'as ce collier-là également. Donc c'est pas un collier de fifou, tu vois. Mais ma chouquette, elle aime bien. Et après, ça a coûté 3 balles ou 4 balles, je crois. Cette petite parure. Comme ça. Hop, je vais lui laisser là parce qu'elle a tendance à le prendre. Par contre, j'avais également pris cette couronne que je trouve magnifique. Alors, je pense que tu les accroches, je sais pas en fait à quoi ça sert ça. Je sais pas si c'est pour mettre des pinces au niveau des cheveux ou si c'est pour mettre le voile qui va avec. Mais voilà, cette couronne, elle est super jolie. Ça, il n'y a pas à dire. Celle-là, elle est d'une qualité, d'une très très bonne qualité. Ma chouquette, elle kiffe la mettre. Et ceci, ce petit voilage comme ceci que tu attaches en fait au niveau de tes cheveux, il est assez long, il est super long et ça se met tout simplement comme un petit peigne. Et en fait donc du coup tu le clipses comme ceci au niveau des cheveux et tu as des petites perles comme ça. Et ça je trouvais ça super beau. Et ma chouquette, quand elle se déguise en mariée, elle est juste trop belle. Là tu vois, du coup je t'ai mis le jupon en dessous et tu vois que ça donne un peu plus de forme à la robe. C'est top ou pas? Non, je trouve ça top. Par contre, ça, tu dois avoir tellement chaud. T'es pas prête. On passe à la prochaine robe. J'ai l'impression d'être Cendrillon du ghetto. La prochaine robe est juste magnifique, mais clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Parce que, voilà, déjà, elle est un peu trop grande pour moi. Et c'est sûr que les robes comme ça tient pas avec moi. Avec les seins légèrement tombants, non, ça ne tient pas. Par contre, c'est vraiment une robe.
Une robe vraiment... Non, elle est magnifique cette robe. C'est clairement une robe de mariée. Regarde-moi ça, la longueur... La longueur de la robe, elle est magnifique. Elle est magnifique de ouf. J'adore. Ça fait tellement... Robe de... on dirait que je fais une pub pour un parfum. Un parfum Lidl, mais un parfum quand même, tu vois. Mais non, elle est top. T'as 3 épaisseurs en dessous. Donc autant te dire que là, c'est bon, tu peux porter une culotte noire. On va pas la voir. Voilà, j'ai même pas assez de recul pour vous montrer à quel point cette robe est belle. Attendez. Vous savez quoi? Je vais vous mettre... Attendez. Je kiffe. Je vais vous mettre dans mon couloir. Ah bah oui, on va aller dans mon couloir. Et là, vous allez voir à quel point la robe, elle est belle. Je sais même pas si on a assez de recul, les gars. Si, voilà. Tu vois la longueur? La longueur du truc. Ah bah là, t'es bon pour nettoyer tes sols aussi, tu vois. Alors, elle est très jolie, mais par contre, ça va pas tenir. Voilà. Ça ne va pas tenir. Au niveau... Venez, on retourne là-bas. Alors bien sûr, ici on est de retour. Ici tu as des choses un petit peu pour tenir, tu vois, légèrement collantes, je sais pas comment ça s'appelle. Et les finitions ici, je les trouve vachement plus jolies que les autres, tu vois, que celles que je t'ai montrées tout à l'heure. Je trouve ça très joli. Ça, je trouve ça très joli. Ça, c'est transparent en fait. Là, c'est vraiment ma peau. C'est pas un espèce de voile qu'ils ont mis. Et tu vois, ça fait tout le tour. Donc ça, c'est joli. Ça, c'est super joli. C'est super beau. On essaye la prochaine. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avec cette robe, en fait, juste derrière, tu as ce qu'il faut pour pouvoir l'accrocher. Tu vas te faire autre chose. Mais voilà, si tu achètes une robe comme ça, c'est pas pour l'accrocher au niveau des épaules. Ok, alors pour finir, j'ai cette robe-là. Et là, je vous avouerai que je suis un petit peu mitigée avec cette robe. Il y avait avec, et je retrouve pas la photo, mais il y avait avec des petits trucs comme ceci. Alors, est-ce que ce serait pas pour attacher... Tu vois, j'ai cherché la photo, j'ai pas trouvé. Mais pour faire quelque chose en fait, moi je pense à ça, pour faire quelque chose au niveau, genre un petit nœud comme ça, bon, tu fais ça bien là, je te fais à l'arrache complet, tu vois. Mais pour faire un petit nœud comme ça et laisser pendouiller derrière. Tu vois, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose à la robe. Bon, là ça se voit. Mais tu vois un peu l'idée si tu le fais bien. Peut-être que j'ai... Ouais, je sais pas trop. Faut que je retrouve la photo. Donc je vais la retrouver, c'est sûr. Et ouais, là je suis... Déjà je suis floue. Mais je suis un petit peu mitigée. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là. Elle est un peu plus courte. Tu peux le voir. Elle est jolie parce que du coup... Ah bonjour, on va voir ma culotte ou... Ah d'accord. Non, j'ai vu que j'avais un trapé. Mais non, c'est accroché en fait. Ici c'est accroché. Du coup, si tu écartes comme ça, on voit ta culotte, mais bon, ça va pas s'écarter. Et donc, du coup, c'est ce qui fait... Alors, j'aime beaucoup tu vois, ce côté un peu vaporeux. Oh, je t'ai trouvé le mot, là. Ce côté un petit peu vaporeux. J'aime beaucoup. Ce que j'aime, moi, en fait, c'est au niveau du haut, parce qu'elle n'est pas super ajustée. Et alors, j'ai réussi à la fermer. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la fermeture éclair, tu as une petite sécurité pour sécuriser la fermeture éclair, bien sûr. Et ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que... Alors déjà elle tombe un chouille. Alors est-ce qu'avec les foulards tu peux... Je sais pas ce que tu fais avec les foulards. Mais ouais, par rapport à ma morphologie, je trouve qu'elle est pas... Elle est belle, hein, ça c'est clair net, mais je sais pas. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses, mais moi je suis entre deux eaux. Peut-être qu'il faut... Alors bien sûr, hein, là je suis pas lavée, pas maquillée, rien du tout, donc c'est un petit peu compliqué, tu vois. Non, elle est jolie, mais je suis pas 100% convaincue au niveau, alors la qualité, très très bonne qualité et tout, tu vois, mais bonjour, très très bonne qualité et tout, mais au niveau de la coupe, voilà, je trouve que elle est pas coupée pour moi. C'est pas grave, hein, ça fera peut-être des heureuses, vous savez où. Donc voilà, celle-là est très jolie aussi. Bref, j'espère que vous avez passé un beau moment à me suivre. Moi, je vous souhaite une très très bonne continuation et plein de bonnes choses. Si vous vous mariez, si vous allez à un mariage, si vous allez à un baptême, si vous faites plein de trucs, voilà, les beaux jours vont bientôt arriver. Donc, je vous souhaite une très très bonne continuation. Profitez de ces moments qui font toujours plaisir, même si des fois tu rencontres Oncle Gilbert qui a été chiant avec toi quand t'étais petit, tu vois un petit peu l'idée. Mais voilà, profitez, passez un bon moment et gardez des souvenirs et créez des souvenirs de ces moments-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.